Là en bas, capitaine. Une seconde. Vous les forcez à se planquer, je fais le tour et une fois en bas, je les achève. Capitaine Cotter, il y a un garde de la police monté là en bas. Quelle est la ville la plus proche? Bordertown, à environ 10 miles au sud-est, monsieur. C'est sûrement là qu'elle va avec Driscoll. On le tuera là-bas. Jake, j'ai besoin d'un coup de main. Marie! Sergent James Driscoll. C'est lui qui s'occupait de l'entraînement des recrues à Fort Walsh en 78. Hautement respecté dans nos rangs. Il aurait probablement fini très haut placé. Ça s'est pas fait parce qu'on lui trouvait un léger défaut. Il manifestait une trop grande sympathie à l'égard des Indiens. C'est pour ça que Lascaux attend sur le porche. C'est l'une de ses petites folies. T'as une idée de qui a pu faire ça à ton héros? Il suffoque. Placez la table contre le mur, en vitesse! Vous vous sentez mieux? Vous êtes à Bordertown. Et je vais nettoyer votre blessure. Perdez pas votre temps, madame. Sergent Driscoll. Hein, pourquoi est-ce que vous faites cette tête de 10 pieds de long, Bennett? Vous avez jamais vu un homme mourir? Ah, ça y est, vous êtes caporal maintenant. Nani? Où est Nani? Devant la maison, sergent. Jake, tu voudrais lui demander de venir? Qui vous a tiré dessus? Qui êtes-vous? Craddock, shérif américain. 5 officiers de la cavalerie américaine, habillés en cow-boy, ils ont enlevé Sitting Bull en plein milieu d'une de nos réserves canadiennes. On s'est lancé à leur trousse. Juste moi et Nahani, on s'est battu contre eux. 2 d'entre eux ont trouvé la mort au cours de cette fusillade, et les 3 autres ont battu en retraite.
Sitting Bull est retourné à la réserve, tandis que Nani et moi, nous allions nous réfugier dans les montagnes. Je croyais qu'on serait à l'abri. Les 3 cavaliers américains nous ont retrouvés avant-hier. J'ai été atteint à la poitrine. Assez discuté, laissez-le maintenant. Il faut économiser vos forces. Tenez, buvez ça. Il nous faudra plus de munitions. Et tâche de trouver où est Driscoll. Oui, capitaine. Débrouille-toi pour apprendre comment s'organisent le shérif et le caporal, puis tu nous rejoins à l'hôtel. À vos ordres. Le chef Sitting Bull et sa tribu bénéficient du droit d'asile chez nous. Tu connais le sens de ces mots, droit d'asile? Ah oui, j'en connais le sens. Ça veut dire qu'ils se planquent sur le territoire canadien en toute illégalité. Oui, mais là où tu te trompes, c'est que rien ni personne n'empêchera le gouvernement américain de mettre la main sur le chef Sitting Bull. Et le sergent Driscoll, là, dans le coin, qui a fait échouer leur plan. Je donne pas cher de sa peau. Si tu crois une seconde que tu vas pouvoir empêcher ces 3 soldats de tuer Driscoll, tu te fourres le doigt dans l'œil, c'est moi qui te le dis. Tu me fais rire, Jack. Et y a pourtant pas de quoi. Toi et Driscoll, vous vous ressemblez. Franc-tireur et borné comme pas deux. Sans blague. Et si toi, tu ne l'aides pas, je me demande qui le fera. Je sais qu'elle a mal. Mais elle ne me laissera pas la toucher. Elle reste là sans rien dire. Ça me fait tout drôle de le voir là. Mourant. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils sont venus là. Il a tué 2 officiers de l'armée américaine. Mais ces officiers avaient kidnappé le chef indien. Le Canada ne tient pas à se mettre les États-Unis à dos. Et les Américains sont prêts à tout pour avoir Sitting Bull. Et Driscoll est venu pour une deuxième raison. Nani. Pour rester dans l'armée, il aurait fallu qu'il renonce à elle. C'est le règlement qui l'interdit? Si je veux me marier, il faut qu'on m'y autorise. Si mon commandant s'oppose au mariage, j'ai le choix entre démissionner de l'armée ou renoncer à ce mariage. Nahani, vous devriez vous reposer. Emmenez-la au premier. Elle est sur le point d'accoucher. Bonsoir, messieurs. Le petit qui bosse aux écuries là-bas, il dit que les chevaux que vous montez ressemblent à ceux de la cavalerie américaine comme des frères. Alors je viens me renseigner. Qu'est-ce qui vous déplaît, shérif? Ce qui me déplaît pour commencer, c'est que l'homme que vous voulez descendre est au Canada. Et je sais par ailleurs que vous ne respectez pas les frontières. Mais dans cette ville, vous observerez scrupuleusement la loi. Ne vous mêlez pas de ça, shérif. La cavalerie américaine a tout pouvoir pour juger une affaire sur ce territoire. Je vous apprends rien. Malheureusement, vous n'êtes pas en uniforme. Et je serais pas surpris que vous soyez des voleurs de bétail. Faites-moi le plaisir de me donner vos revolvers. Et pas de grands gestes. C'est bon, shérif. Ce sera comme vous voulez. Vous allez me donner vos armes maintenant. Et doucement. Des revolvers d'ordonnance, je m'étais pas trompé. Reculez. Joe, Cody, occupez-vous de lui, emmenez-le en prison. Vous pourrez venir chercher vos armes demain matin, avant de quitter la ville. Cette nuit, débrouille-toi pour faucher des munitions dans le grand magasin.
Demain, on abattra tous ceux qui s'opposeront à nous. Mais On capitaine... n'a pas pu ramener Sitting Bull à cause de Driscoll. Alors si je signale dans mon rapport qu'il est mort, ça justifiera toutes nos actions. Mais tu es un shérif américain, Toutes c'est- nos actions. Oui, voilà, comme ça. C'est très bien, Nahani. Attention. Poussez maintenant. Allez. Poussez. Poussez. Oui, voilà. C'est fini, ça y est. Ça y est, il est sorti. C'est un petit garçon. C'est un magnifique petit garçon, Nahani. Regardez-le. Je crois qu'on devrait lui dire. Sergent Driscoll. Je suis surpris d'être toujours en vie. Vous êtes papa. Toutes mes félicitations. On a un bébé. Elle a accouché. Oui, il n'y a pas plus d'une minute. Bon, et comment il va? Pas trop mal, j'imagine, en juger par le bruit qu'il a fait. C'est une fille ou un garçon? Ben... C'est un garçon. Vous avez un fils. Nous avons un garçon. Je suis heureux. Nani va bien? Mais oui, elle va très bien. Nahani, vous devriez rester couché. Bonjour. Mon cheval est prêt? Ouais, j'en ai pour une minute. Marie, Oui. est-ce que ça peut lui porter malheur à mon bébé d'être né sous un toit au lieu de naître sous le ciel? Non, je ne pense pas, Nahani. S'il te plaît, je veux entendre ce que le sergent Driscoll a dit quand il a vu son fils. Mais Nahani, vous me l'avez déjà demandé, je vous ai rapporté ces paroles à la lettre. Encore. Dis-le-moi encore. Il faut que je me rappelle ces paroles, car bientôt je ne l'entendrai plus. D'abord, il a dit « Nous avons un garçon. » Quel bonheur! Vous êtes prêt à payer sa caution? Ça se monte à combien? Attaquer un représentant de l'ordre, c'est pas encore trop cher. Ça fera $2. Muller s'occupe des chevaux. Je vais vous rendre vos armes. Et n'oubliez pas les fusils qu'on avait attachés à nos selles et que vous nous avez pris. Shérif, vous nous empêchez d'accomplir correctement une mission militaire. Et si je vous élimine, au moins j'aurai la paix. Cette fois, je crois que le shérif a son compte. Jake, va voir ce que c'est. Attention, caporal!
toi heureux. Il faudra qu'elle retourne vivre à la réserve. C'est la loi. Elle est canadienne, du fait de son mariage avec le sergent Driscoll. Et t'as cherché partout, non? Et t'as pas trouvé de papier où c'est écrit qu'ils sont mariés légalement, un truc officiel? Non, mais Driscoll n'aurait pas menti là-dessus. Il voulait qu'elle vive ici, au lieu d'être parquée dans une réserve. Ouais. Eh, Jack, où tu vas? Quel est le nom qu'on te donne? Jack. Jack qui m'a apporté de l'eau? Oui, c'était moi. Nahani. Je puise dans cette terre depuis toujours. J'y ai puisé de quoi boire et manger, et aussi ses ressources. J'en ai extrait l'or et l'argent. Ton peuple et ta terre ont été généreux avec moi. Beaucoup de gens sont morts, et moi j'ai survécu. Il y en a bien assez pour nous tous. Je sais, mais je voulais avoir quelque chose à offrir à mon tour. Jusqu'à maintenant, je ne savais pas comment faire, mais voilà qu'une occasion se présente de remercier ton peuple et toi. Nahani, il faut absolument qu'on se marie. Je suis mariée au sergent Driscoll. Dieu vous bénisse, je le sais. Mais il faut un papier officiel de ce mariage. Sinon, ils te renverront dans une réserve. Jack leur a laissé sa maison à elle et à son enfant. Sa maison? J'appellerais plutôt ça une cahute. Mais il y fait chaud et sec, ma bonne dame. J'ai failli tomber de cheval quand on m'a dit que Jack se mettait la corde au cou. Mais non, ils s'installent dans la grange. Ils vont quand même pas vivre ensemble. Venez. Je vous proclame unis par les liens du mariage. Vous voulez garder ça pour Nahani? Ce serait gentil à vous. Bien sûr. Merci. Trop fort la musique. Il a toujours été comme ça, tu sais. Suffit qu'ils remarquent une chose à faire et ils foncent tête baissée sans en parler à personne. Ben, en tout cas, il n'a pas de quoi entretenir Nahani et le bébé. Alors certains d'entre nous organisent une petite collecte. Tu peux compter sur moi. C'est déjà fait, Jack. T'es rasé de près aujourd'hui?